Bonjour, nous sommes le samedi 5 décembre 2009. Je vous ai indiqué la semaine dernière, le 28 novembre, que j'étais un petit peu dans l'incertitude pour la semaine à venir, mais qu'une hausse était possible entre le 30 novembre et le 4 décembre, c'est-à-dire en fait ici. Vous voyez que c'est bien ce qui s'est passé. Effectivement, le CAC 40 est passé de 3721,45 à 3868,42 ici, le 4, c'est-à-dire hier. Ça représente tout de même une hausse de 3,95%. Pour la semaine prochaine, cette hausse a l'air de vouloir continuer puisque tout paraît, regardez la moyenne mobile à 20 jours qui monte, euh, la bande de Bollinger qui a l'air de s'orienter aussi à la hausse, les volumes qui sont de bons volumes, disons, la moyenne mobile à 150 jours qui va peut-être s'aplatir un tout petit peu, mais un tout petit peu, les stochastiques qui sont également dans le sens de la hausse, donc en principe, tout devra aller très bien. D'autant plus que ici, les chandeliers de jeudi et vendredi, donc le 3 et le 4, dessinent un avalement haussier, c'est-à-dire que vraisemblablement la hausse va continuer. Donc, pas de problème de ce côté-là. Qu'en est-il maintenant des devises? Eh bien, en ce qui concerne les devises, c'est un petit peu différent. Remarquez ça, ça c'est quelque chose d'assez phénoménal. Le 27 novembre, c'est-à-dire la semaine dernière, la parité était de 1,4968 $ pour 1 euro. Hier, le 4, il ne fallait plus que 1,4845 $ pour obtenir le même euro. Alors, cette baisse, notez-le bien, provient exclusivement de la séance d'hier. Vous voyez ce long chandelier noir qui est tout de même assez remarquable et qui indique une baisse assez faramineuse, on va dire. Va-t-elle continuer? Ça, j'en sais rien. Je ne sais pas. Les stochastiques ont l'air de vouloir dire oui. Tout le reste a l'air de vouloir dire non. Donc, je ne prends pas parti, disons, dans ce domaine pour la semaine prochaine à propos de l'euro-dollar. Simplement, ce que je remarque, c'est deux choses. Premièrement, la parité de devise continue toujours à évoluer dans cette espèce de canal entre 1,48 et 1,50. Et puis, deuxième chose, la moyenne mobile à 150 jours continue à s'orienter, et toujours orientée tout du moins positivement. Qu'en est-il maintenant de la troisième source d'étude, disons, c'est-à-dire de l'or? Eh bien l'or, lui aussi, regardez ici hier selon Chandelier, il avait dépassé les 1220 $ l'once, ça ici, vous voyez, ici c'est 1220, donc là, mon but de 1200 $ l'once a été largement atteint et dépassé. Il a brutalement chuté hier en passant de 1207,20 $ l'once à l'ouverture à 1162,40 $ l'once à la clôture. Je vous ai écrit la semaine dernière, essayez de vous en souvenir, que nous étions probablement au seuil d'une consolidation qui verrait un repli de la valeur de l'or pour se positionner, disons, repli dont on pourra profiter pour se positionner sur des achats d'or physique, par exemple, entre autres. Eh bien, peut-être bien que c'est là que se situe ce repli. Ça ne sera probablement pas le seul, mais en attendant, celui-ci est tout de même assez remarquable, parce que de toute manière, tout est orienté positivement. N'est-ce pas? Regardez l'allure de la moyenne mobile à 20 jours de Bollinger, regardez l'allure des bornes de Bollinger, regardez l'allure de la moyenne mobile à 150 jours, rien n'indique, absolument rien, que l'or va rebaisser au moins sur le court terme ou moyen terme en tout cas, même sur le long terme d'ailleurs, puisque celle-ci indique quand même une poursuite de la hausse assez longue. Donc c'est probablement la semaine prochaine, au tout début, qu'il faudra investir parce que l'or a des chances de repartir à la hausse entre le 8 et le 11, c'est-à-dire entre lundi, enfin disons entre mardi plus précisément, et puis vendredi prochain.
Mais je vous répète, hein, aucun signe de défaillance de cette future hausse de l'or, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Cela dit, je vous souhaite de passer une excellente semaine boursière et je vous dis à la semaine prochaine.